les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Maria, bienvenue à votre émission Droit et Devoir, une émission préparée et présentée par votre humble serviteur Jean-Pierre Massamba. Nul n'est censé ignorer la loi, dit l'adage, mais dans la vie de tous les jours, on ignore souvent le contenu et la portée de nos droits et de nos devoirs, une méconnaissance qui peut porter préjudice aux autres, mais aussi à soi-même. Mon peuple meurt faute de connaissance, est-il écrit dans Osée chapitre 6 verset 5. Et c'est pourquoi cette émission veut partager avec vous sur des thèmes et sur l'actualité juridique et judiciaire. Et vous l'avez compris qu'à travers cette émission, l'Église qui est lumière des nations veut contribuer à la construction d'une conscience citoyenne qui connaît le sens et les enjeux de ses droits et est capable de les défendre, contribuer à la construction d'une conscience citoyenne qui connaît ses devoirs afin de les accomplir en toute responsabilité. Le tout pour le bien-être de chacun, pour le bien commun, le bien de nous tous. Cette émission Droit et Devoir a pour boussole, comme vous le savez, la doctrine sociale de l'Église, elle-même inspirée de l'Évangile. Et que par l'intercession de la Vierge Marie, marraine de Radio Maria, mère de l'Église et mère de la paix, le Seigneur bénisse ce moment de partage que je vais avoir avec vous. Bonne condition d'écoute. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Chères auditrices, chers auditeurs, depuis le mercredi des cendres, l'Église que nous sommes, vivant le temps liturgique de Carême, qui nous prépare à la fête de Pâques. Durant cette période liturgique de 40 jours, l'événement de la Passion de notre Seigneur Jésus occupe une place centrale. L'un des aspects de cette Passion, c'est son procès, au cours duquel, lui, Jésus, l'innocent, a été condamné à la peine de mort avant d'être crucifié sur la croix, avant d'être crucifié entre deux brigands. Radio Maria vous fait vivre ce procès d'il y a plus de 2000 ans, mais qui est encore d'actualité aujourd'hui dans ses dimensions théologiques, historiques, politiques, juridiques et judiciaires. Nous allons revisiter ce procès dans ses dimensions juridiques et judiciaires, l'analyser afin d'en tirer des enseignements pour nos systèmes et pratiques juridiques et judiciaires aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a eu 2 procès de Jésus. Un procès religieux devant les autorités juives et un procès devant les autorités romaines qui occupaient la Palestine, Israël. Le procès religieux devant les autorités religieuses et politiques juives a eu lieu la nuit de son arrestation. Les conditions de cette arrestation de Jésus ont été illégales et arbitraires, comme cela se passe et est dénoncé dans de nombreux pays aujourd'hui. Ce premier procès devant les autorités juives s'est déroulé en 3 parties. Dans un premier temps, Jésus a comparu devant Anne, l'ancien grand prêtre, ce qui a consisté à un examen informel. Dans un second temps, Jésus a comparu en audience devant le grand prêtre Caïphe. Ensuite, dans un premier temps, Jésus a comparu devant le Sanhédrin, ou assemblée de chefs religieux juifs. C'est cette assemblée qui, tôt le matin, a pris une décision et envoyé Jésus à Pilate. Et au cours de ce procès religieux devant les autorités juives, Jésus a été accusé de blasphème pour avoir affirmé être le Fils de Dieu, être le Messie. Jean chapitre 18, versets 19 à 24, Matthieu chapitre 26, verset 57. Ce procès religieux devant les autorités juives montre à quel point ces autorités haïssaient Jésus. Guidés par la haine, ces autorités ont foulé aux pieds un grand nombre de leurs propres lois. Et du point de vue de la loi juive, ce procès souffrait de plusieurs vices de forme,
et il était truqué pour diverses raisons. Par exemple, aucun procès ne devait avoir lieu en période de fête. Or, Jésus a été jugé pendant la Pâque. Chaque membre du tribunal devait voter individuellement pour condamner ou acquitter l'accusé. Mais Jésus a été reconnu coupable par acclamation. Si la peine de mort était prononcée, une nuit devait s'écouler avant l'exécution de la sentence. Or, Jésus n'a été crucifié que quelques heures après sa condamnation. Les Juifs n'avaient pas l'autorité d'exécuter qui que ce soit. Pourtant, ils ont fait exécuter Jésus. Aucun procès ne devait avoir lieu pendant la nuit, mais ce procès religieux de Jésus se déroula avant l'aube, avant la levée du jour. L'accusé devait être conseillé ou représenté, ce qui n'a pas été le cas de Jésus. Les questions auto-accusatrices étaient interdites. Pourtant, les juges ont demandé à Jésus s'il était le Christ. Et pour mieux vivre, pour mieux comprendre ces aspects illégaux et injustes du procès religieux devant les autorités juives, nous allons voir le contexte juridique et judiciaire de ce procès. Les Juifs ont toujours été fiers de leur sens de l'honnêteté, leur sens de l'équité, leur sens de la justice et, on peut le dire, à juste titre. En effet, le sens de la justice équitable et de la jurisprudence que nous avons aujourd'hui dans le monde entier trouve ses origines dans le système de justice juif. Le système de jurisprudence, de loi et de jugement juif reposait principalement sur un passage de l'Ancien Testament. Et il s'agit de Deutéronome, chapitre 16, des versets 18 à 20. Voici ce qu'il dit. « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, et tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Voilà donc, c'est dans Deutéronome, chapitre 16, des versets 18 à 20, cette prescription de Dieu. Ce système de jurisprudence juif. Donc, c'était ça la norme de Dieu pour le jugement et la justice. La norme de Dieu pour le jugement et la justice. Des juges qui rendent des jugements avec équité et justice. Des juges qui ne tordent jamais ce qui est vrai. Des juges qui ne se montrent pas partiaux. Des juges qui ne prennent jamais de pot de vin, puisqu'un pot de vin ferme les yeux du sage et pervertit les paroles du juste. La justice, et la justice seule, rechercherez-vous. Vous la rechercherez afin de vivre et de posséder la terre que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Et tout au long de l'histoire du peuple juif, ce sens de la justice et du jugement a constitué le standard pour leur système de justice. En application de cette parole de Dieu, les Juifs ont mis en place dans des localités et dans des régions des conseils ou assemblées appelés Sanhédrin. Et Sanhédrin est un terme grec qui signifie s'asseoir ensemble. Et ils étaient constitués d'un groupe d'hommes qui venaient s'asseoir ensemble pour décider des affaires civiles et des questions criminelles, pour rendre aussi des jugements. Dans cette assemblée,
avait aussi la fonction de juger. C'était aussi un tribunal. À Jérusalem, qui était la capitale et le grand centre religieux de la vie d'Israël, il y avait ce qu'on appelait le grand Sanhédrin, le grand conseil. Celui-ci était très probablement constitué de 110 hommes, choisis en raison de leur grande estime et leur parcours avéré de sagesse et d'impartialité. Ce tribunal juif, en termes de procédure pénale, garantissait plusieurs choses à une personne qui faisait l'objet de poursuites. Il y avait 3 principales choses en matière de procédure pénale que les tribunaux garantissaient à un individu. Premièrement, un procès public. En d'autres termes, il ne devait pas y avoir de procès caché, secret, clandestin. Tout devait être ouvert et exposé afin que personne ne puisse être inculpé ou condamné à une quelconque sanction sans avoir bénéficié d'un procès équitable. Les juges étaient de ce fait toujours soumis au contrôle de la population qui avait la possibilité de voir, d'assister et, dans une certaine mesure, être tout au moins informés de ce qui se passait. Et les tribunaux de nos jours ont d'ailleurs maintenu cette pratique du procès public. Le procès doit être public. Le huis clos prononcé pour certaines affaires ne peut être qu'une exception au principe de droit. La justice est rendue au nom du peuple et chaque citoyen qui suit un procès a une opinion qui peut, à la suite de la décision de justice rendue par les juges, chaque citoyen peut avoir une opinion, savoir si le magistrat qui juge a rendu un juste et équitable jugement. On pourrait appeler cela le juge jugé par le peuple. Donc les procès à huis clos, mes chers frères et sœurs, parfois nuitamment, de manière précipitée, ont souvent entraîné des conséquences graves sur leur régularité et le respect des droits de la défense des accusés, qui finissent à être condamnés dans ces procès expéditifs où le peuple est même surpris de ce procès avec des sentences lourdes, comme il en a été ainsi pour Jésus. Deuxième principe du droit pénal, de la procédure pénale du tribunal juif, au temps de Jésus, c'est que le tribunal garantissait à toute personne engagée dans une procédure pénale le droit de se défendre. Il devait y avoir quelqu'un pour assurer la défense de l'accusé par rapport aux dires d'autres témoins susceptibles de prendre part au procès. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, sur la base de ce principe de la défense de l'accusé devant le tribunal, des législations reconnaissent d'ailleurs le droit de se faire assister par un avocat de son choix depuis la phase de l'enquête préliminaire à la police ou à la gendarmerie. En ce sens que, devant les tribunaux, chaque personne a le droit d'être assisté par un avocat pour assurer sa défense. Mais on peut aller plus loin que depuis l'enquête de police, depuis le poste de gendarmerie ou de police, chaque personne peut avoir un avocat qui va l'assister. L'avocat peut assister son client devant la police, devant la gendarmerie. Nous parlons, il y a une nuance. Devant le tribunal, l'avocat peut assurer la défense de son client. Mais à la police, il n'assure pas la défense, mais il assiste simplement son client. Bon, c'est une question, même lorsqu'on dit que devant la police, l'avocat peut assister, a le droit d'assister son client, c'est encore une question qui pose beaucoup d'incompréhension entre la police, la gendarmerie et les avocats. Et nous espérons que cette compréhension il y aura plus de compréhension, cela va évoluer pour le bien de tous. Troisième principe
fondamentale de la procédure pénale selon les tribunaux juifs, c'est que personne ne pouvait être déclaré coupable à moins que 2 ou 3 témoins ne prouvent ou n'établissent sa culpabilité. Il y avait donc en gros ces 3 principes fondamentaux. Le procès doit être public. Il avait le droit à la défense pour un client et le droit d'être défendu pour un accusé. Tout accusé a le droit d'être défendu. Et le dossier devait être solide. Un dossier solide basé sur la preuve de plus d'un témoin. Ces principes sont encore en vigueur dans nos tribunaux aujourd'hui. Et c'est important de savoir ce qui existait donc à l'époque de Jésus, afin de voir comment les chefs juifs ont violé tous ces principes et davantage. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable corrente, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Maria, fidèles de l'émission Droit et Devoir, on parle du procès de Jésus devant les autorités juives. Nous rappelons que la procédure pénale juive reposait principalement sur 3 principes. Le procès public, le droit à la défense et un dossier solide basé sur la preuve de plus d'un témoin. Mais cela n'a pas été le cas pour le Christ. Dans le procès juif de Jésus, les autorités juives ont délibérément violé chacune des lois de justice et de jurisprudence qu'ils connaissaient. Cela a été une parodie de justice, alors que la devise du tribunal juif était et est la suivante. Le tribunal est là pour sauver et non détruire la vie. Eh bien, cela ne s'est pas avéré dans le cas du procès de Jésus. De tous ces principes, nous souhaitons beaucoup plus partager avec vous sur le témoignage, sur l'importance du témoignage pour parvenir à la manifestation de la vérité. Dans la procédure pénale juive, le témoignage est le pilier de la preuve. La Bible exige 2 ou plus de 2 témoins oculaires, masculins, pour toute condamnation capitale ou pénale. Deutéronome chapitre 19, verset 15. Les femmes, les proches parents, les enfants et les personnes de réputation douteuse sont généralement exclus de la fonction de témoin. Pourquoi les femmes, les proches parents sont exclus de la fonction de témoin, ne peuvent pas témoigner? Eh bien parce que dans la procédure juive, l'exécution de la peine se faisait par lapidation. On lançait des pierres sur celui qui était condamné à la peine de mort. On jetait publiquement des pierres sur la personne condamnée. Les personnes qui avaient témoigné contre celui qui écopait de la peine de mort devaient être les premiers à jeter la première pierre au cours de l'exécution. Les témoins se chargeaient de l'exécution. On veillait donc à être certain que le témoignage de chacun était véridique. Refusez de jeter la première pierre sur un condamné alors que vous avez témoigné contre lui. Supposez que vous avez fait un faux témoignage. Or, le faux témoignage vous rendait coupable non seulement de mensonge mais également de meurtre. Et nous comprenons que par leur sensibilité, les femmes et les proches parents peuvent naturellement refuser de tuer
même si ils ont témoigné auparavant contre l'individu condamné. Les enfants aussi ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas en responsabilité. C'est encore plus difficile de recevoir le témoignage d'une personne de mauvaise réputation. Et d'ailleurs, sur cette question de la véridicité du témoignage, souvenons-nous de l'épisode de la femme adultère dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 8, des versets 1 à 11. Lorsque tous ces gens accusaient cette femme prise en flagrant délit d'adultère, en disant qu'elle avait commis l'adultère, et Jésus leur dit, « Eh bien, puisque vous témoignez contre elle, que celui donc qui n'a jamais péché jette la première pierre. » En d'autres termes, vous qui témoignez contre elle, si elle est coupable, allez, lancez les premières pierres. Et vous n'avez encore, si vous n'avez encore jamais fait la même chose, alors vous avez le droit de lancer cette pierre. Et nous connaissons la suite. Et en plus, dans cette procédure de témoignage, j'ai compté témoignage lors d'un procès juif, les témoins subissaient un interrogatoire rigoureux sur les détails, le lieu, le temps, les circonstances des faits, de la commission des faits. Et ce que l'on appelle des témoins oculaires, des personnes qui ont vu la scène. Aujourd'hui, nous gérons beaucoup plus la rumeur. Une rumeur qui déforme les faits de bouche en bouche. Vous n'avez pas vu, vous n'avez qu'entendu, et vous commentez des faits comme si vous avez vu, en y ajoutant du sel, du piment, vos mensonges qui déforment la vérité. Et lorsque l'on vous pose la question de savoir si vous étiez là où se sont produits les faits, vous commencez à balbutier avec des déclarations parfois incohérentes, maladroites, pour avouer à la fin que non, je n'étais pas présent, mais on m'a dit. On m'a dit, et qui vous a dit? Vous, c'est un garçon qui en parlait au restaurant, dans le bus, au bureau, on ne sait pas où. Et ce garçon avait-il été témoin? Oh non, je ne sais pas. Et il me semble que lui aussi, on lui a dit, et ainsi de suite. De mensonge à mensonge, on va de le pédir, de vous. Et c'est là en train de polluer nos milieux de vie. Et bien plus, mes chers frères et sœurs, dans la tradition juive, dans chaque cas où la peine de mort était prescrite, l'exécution ne pouvait avoir lieu avant le 3e jour. Au matin donc, lorsqu'on vous condamne, aujourd'hui, on fait passer le 2e jour et au matin du 3e jour, le tribunal devait se réunir à nouveau pour réaffirmer la sentence de mort. C'est-à-dire examiner encore la sentence et la confirmer ou ne pas la confirmer et procéder à l'exécution ce même 3e jour. Et entre-temps, le jour du milieu, donc le 2e jour, était le jour pendant lequel il fallait s'assurer qu'on avait toutes les preuves et qu'il n'y avait pas besoin davantage de témoignages. C'est-à-dire que les juges devaient, le 2e jour, le 1er jour, vous avez jugé, vous avez condamné. Mais la sentence n'est pas exécutée, n'est pas définitive. Le 2e jour, les juges devaient jeûner dans le silence, loin des émotions, loin des pressions. Et c'est le 3e jour qu'ils devaient avoir une audience de confirmation de la peine. Donc, ils devaient jeûner, méditer, loin des émotions, loin des pressions, sur la décision qu'ils prenaient. Et parfois, nous prenons des décisions graves sous l'effet des émotions, sous l'effet des pressions émotives, ce qui réduit notre capacité de raisonnement, de jugement objectif et équitable. Mes chers frères et sœurs, sachons prendre le temps nécessaire pour gérer nos émotions, afin de réunir les conditions pour assurer avec objectivité une décision, un jugement serein, conforme à la justice et à l'équité. En tout cas, dans la procédure pénale juive, l'obligation de vérité est absolue, et cela reposait sur le témoignage. Même l'aveu seul ne suffisait pas. Craignant la vantardise ou les contraintes préférant donc, l'on préférait le témoignage probant, les preuves par témoignage. Et, comme on a dit, les faux témoignages avérés conduisaient à être punis. Et lors du procès de Jésus devant le tribunal juif, de nombreux faux témoins ont été cherchés
et produit pour justifier sa condamnation à mort. Leur témoignage était contradictoire et incohérent, se concentrant sur une déformation de la déclaration de Jésus concernant la destruction et la reconstruction du temple en 3 jours. Et les chefs des prêtres et le tribunal cherchaient délibérément de faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Et bien que beaucoup de faux témoins se soient présentés, leur récit ne concordait pas. Ces témoignages incohérents rendaient difficile la condamnation. Certes, il y a eu 2 témoins qui ont finalement affirmé que Jésus avait dit « Je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours ». Mais il s'agit d'une déformation de ces paroles sur le sanctuaire. En fait, il y a eu absence de preuves suffisantes et le faux témoignage n'ayant pas suffi à établir une faute claire contre Jésus, c'est finalement la déclaration de Jésus lui-même sur son identité de fils de Dieu qui a été utilisée pour le condamner. Or, l'homme ne devait pas prendre en considération l'aveu, le témoignage contre soi-même. Hélas, ces faux témoignages soulignent l'ironie du procès de Jésus où il est condamné par des mensonges dans un acte considéré comme une grave injustice. Ils ont tué le Seigneur. Ils l'ont cloué entre 2 voleurs. Il est mort, il est mort. Il était 3 heures. Un soldat lui a percé le cœur. Mes chers frères et sœurs, de plus en plus notre société développe la culture du mensonge. Le mensonge, le faux, est banalisé et institutionnalisé, érigé en mode de vie, en mode de gestion, de communication sociale, en mode de gestion politique et économique. Le mensonge devient une habitude. On ment comme on respire, souvent accepté par tous, sinon la grande majorité des citoyens et citoyennes que nous sommes dans nos milieux de vie. Aujourd'hui, le mensonge, le faux est applaudi, particulièrement à l'ère des réseaux sociaux. Quelqu'un disait que les petits mensonges, surtout par courtoisie ou pour se défendre, sont acceptables. Il faut être réservé sur ce point, de telle manière que les petits mensonges ne finissent pas par grandir dans une sorte de culture de mensonge et grossir. Petit poisson peut devenir avec le temps gros poisson. Et l'utilisation du mensonge en politique, comme il en a été pour monter des preuves contre Jésus, le mensonge, la ruse en politique finissent par exiger les contre-valeurs en vérité, que les contre-valeurs deviennent des vérités pour masquer l'incompétence ou servir des intérêts personnels dans un système de gouvernement. Au niveau des tribunaux, il y a aussi des cas de mensonge. Secte. En droit, le mensonge d'un accusé est généralement toléré au nom du droit de la non-auto-incrimination. Mais le faux témoignage sous serment par un tiers est un délit puni. C'est-à-dire que l'accusé peut mentir pour sa défense, il n'a pas l'obligation de dire la vérité. Face aux mensonges de l'accusé qui s'en sert pour assurer sa défense, c'est au juge de parvenir à la manifestation de la vérité. Mais les témoins ont l'obligation de dire la vérité. C'est pourquoi plus souvent les témoins prêtent serment et jurent de dire la vérité et rien que la vérité. Étant entendu que le système de justice juif repose bien évidemment très lourdement sur des vrais témoins, au cours d'un procès juif, le président adresse cette exhortation à chaque témoin. Donc, lorsque quelqu'un vient témoigner,
devant le tribunal juif, le président lui rappelle ce qui suit. Je cite. Ce n'est pas de la spéculation ou une quelconque rumeur qui vous serait parvenue que nous attendons de vous. Considérez qu'une grande responsabilité vous incombe, que nous ne sommes pas en train de traiter d'une affaire similaire à un cas d'intérêt pécuniaire dans lequel un préjudice pourrait être réparé. Si vous faites condamner une personne injustement accusée, son sang et celui de toute sa postérité dont vous aurez privé de la terre retombera sur vous et Dieu vous demandera des comptes, comme il a fait avec Caïn pour le sang d'Abel. Parlez à présent. Voilà ce que le président du tribunal juif indique aux témoins. Et au fil des années, d'ailleurs, cette phrase s'est filtrée jusqu'à nous comme suit. Et il y a cette phrase qui revient. Posez la main sur la Bible et jurez devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Même si dans les États laïques, le concept de Bible est retiré, où on dit jurer de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, mais à l'origine, la phrase était la suivante. Posez la main sur la Bible et jurez devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. La Bible, on va leur appeler ça la Torah. Cela est directement issu de ce contexte juif qui va un peu plus loin et déclare. Et il y a ce concept juif qui dit ceci. Si vous prononcez une sentence de culpabilité qui implique la mort, son sang sera sur vous, et pas seulement son sang, mais également tout le sang de sa postérité à naître, qui ne parviendra jamais sur cette terre, parce que vous aurez pris sa vie, et vous serez ainsi coupable devant Dieu. À présent que vous le savez, allez-y, parlez. Alors, là, on parle non pas seulement du témoignage, mais aussi du jugement rendu par le juge. Et l'on pourrait élargir cet avertissement, cette exhortation à toute personne en responsabilité, surtout sous serment. Si vous prononcez une sentence de culpabilité qui implique la mort, son sang sera sur vous, et pas seulement son sang, mais également tout le sang de sa postérité à naître, qui ne parviendra jamais sur cette terre, parce que vous aurez pris sa vie, et vous serez ainsi coupable devant Dieu. Voilà. Et ça s'applique à nous tous. Et il y a plusieurs manières de faire couler le sang de quelqu'un. Il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Ce n'est pas seulement le sang que nous savons, mais il y a plusieurs... Le sang peut être aussi interprété de plusieurs manières. Ôter la vie de quelqu'un, c'est aussi de plusieurs manières. Et cela est puni lorsque votre décision a été injuste. Mes chers frères et sœurs, toujours en ce qui concerne ce procès de Jésus, bien que le mensonge soit courant, la recherche de la vérité par le juge tente de démasquer les incohérences et les témoignages faux. Ce qui n'a pas été le cas lors du procès religieux de Jésus, car les juges cherchaient par tous les moyens de le faire tuer coûte que coûte. Cette réalité du mensonge, du faux, pour sanctionner à tout prix une personne que l'on sait pourtant innocente, amène à regarder autour de nous, sur certaines décisions que chacun de nous peut prendre dans sa vie quotidienne, certaines décisions qui peuvent être prises par des personnes en responsabilité à quelque niveau que ce soit de nos structures sociales, administratives, politiques, religieuses, judiciaires, économiques. Comme pour le procès de Jésus, parfois des mensonges fabriqués pour sanctionner, pour condamner injustement des innocents. Donc, mes chers frères et sœurs, fidèles mission, droit et devoir, voyez-vous, le procès religieux de Jésus devant le tribunal juif est marqué par de nombreuses irrégularités juridiques selon le droit juif de l'époque. Mené de nuit, en période de fête et sans défense, il visait à établir un blasphème pour obtenir une condamnation à mort, bien que le tribunal n'ait pas eu le droit d'exécuter la sentence.
Les juges n'ont pas eu de preuves suffisantes, mais leur passion était tellement déchaînée par la haine et dominée par Satan et les forces démoniaques qui étaient derrière, qui se sont servis de faux témoignages pour comploter et faire mourir Jésus. La haine dans la prise de nos décisions, mes chers frères et sœurs, cela conduit à des décisions injustes contre nos frères, contre nos sœurs, contre nos semblables, qui pourtant jouissent également des mêmes droits et des mêmes devoirs que nous. Soyons justes, prenons des décisions équitables. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu.